la revue de presse de Daniel Haïk. Daniel, bonjour. Bonjour. La nouvelle dominante nous vient ce matin de Khartoum, la capitale du Soudan. Oui, effectivement, Ilana, selon la manchette de Israël Hayom, la capitale soudanaise, rendue célèbre dans le conflit israélo-palestinien en septembre 67 par les fameux 3 noms du monde arabe, s'apprête selon toute vraisemblance à annoncer la normalisation de ses relations avec l'État hébreu. Et pour les plus jeunes, ceux qui ne se souviennent pas vraiment de ces 3 noms, le journal rappelle que 3 mois après le camouflet de la guerre des 6 jours, le monde arabe s'était réuni donc en septembre 1967 à Khartoum pour opposer une fin de non-recevoir cinglante à la main tendue par Israël après la guerre des 6 jours. Une fin de non-recevoir au travers de ces 3 noms. Non à la reconnaissance d'Israël, non à la paix avec Israël, non à des pourparlers avec Israël. Et aujourd'hui donc le Soudan a opté pour une voie diamétralement opposée, celle de la reconnaissance d'Israël, de la paix avec Israël et des pourparlers avec l'État hébreu. Le Israël Hayom nous montre ce matin la photo prise hier du secrétaire d'État américain Mike Pompeo aux côtés du président soudanais et en titre « En route vers le oui soudanais », sous-entendu bien entendu donc après les 3 noms de Khartoum. Et selon un haut fonctionnaire américain, le Soudan devrait annoncer dans quelques semaines sa décision de normaliser ses relations avec Israël. Amnon Lord écrit dans son éditorial ce matin dans le Israël Hayom que le Soudan, qui fut l'arrière logistique du terrorisme international, s'apprête donc à devenir un partenaire important pour l'État d'Israël et de rappeler que le Soudan avait rompu son alliance avec l'Iran à la suite de la guerre au Yémen. Pour Amnon Lord, l'instauration de relations avec ce pays est d'une importance stratégique régionale pour Israël et de manière assez surprenante. Il faut le souligner ce matin, le Yediot Aharonot omet totalement de mentionner ce développement diplomatique dans son édition d'aujourd'hui, comme si pour lui, ce rapprochement, même s'il n'est pas officialisé encore, il faut le préciser, ne méritait pas un tel honneur. Quant au Maariv, il est plus nuancé que le Israël Hayom et cite le Premier ministre soudanais qui a expliqué hier au secrétaire d'État Mike Pompeo que son gouvernement était un gouvernement de transition qui ne pouvait pas prendre pour l'instant de mesures de normalisation avec Israël. Cependant, à l'issue de leur rencontre, il a été annoncé qu'il fallait donc s'attendre à des développements favorables dans quelques semaines. Le Haaretz publie ce matin un éditorial intéressant dans lequel il détaille le chemin parcouru par Binyamin Netanyahou qui, lors de son premier mandat de Premier ministre en 1996, avait exprimé devant le Congrès américain son aspiration à démocratiser les régimes arabes des Proches et Moyen-Orient et qui aujourd'hui opte pour une normalisation avec ces mêmes régimes, même s'ils sont pour la plupart des régimes dictatoriaux. A noter que les principaux quotidiens israéliens et les sites d'information indiquent que la semaine prochaine, une délégation officielle israélo-américaine se rendra à Abu Dhabi et à Dubaï pour préparer les termes détaillés de l'accord officiel de normalisation. Et pour clore ce dossier, le Israël Hayom indique que demain, le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi se rendra à Bruxelles pour participer à une réunion de ses homologues européens qui ne sont pas particulièrement enthousiastes, on le sait, par le rapprochement entre Israël et les Émirats. Cette rencontre, la première de ce type depuis 2017, a été initiée par l'Allemagne, qui est l'actuelle présidente de l'Union européenne, l'Allemagne qui s'était engagée à œuvrer à un rapprochement entre Israël et l'Union européenne. Les quotidiens ont réussi à insérer à la dernière minute le développement sécuritaire sérieux intervenu hier soir vers 23h le long de la frontière entre Israël et le Liban. Et pour en savoir plus, il nous faut consulter donc les sites d'information ce matin, ceux du site Ynet et du N12 qui parlent d'incidents sécuritaires. Tsahal a lancé des dizaines de fusées éclairantes le long de la frontière à la suite de tirs en direction d'une patrouille israélienne à partir du territoire libanais. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui est actuellement en vacances justement dans le nord du pays, a été tenu au courant des derniers développements. Le second titre massif dans la presse israélienne de ce matin se rapporte à la lutte contre le Covid-19, une lutte qui prend diverses formes dans les quotidiens et les sites d'information. Cette fois, c'est le Yediot Aharonot qui met en exergue ce qu'il appelle la tempête d'Ouman en Ukraine, à ne pas confondre bien entendu avec le sultanat d'Oman, qui lui aussi ne paraît guère loin d'une reconnaissance avec Israël. La tempête d'Ouman, titre le Yediot, et qui ne manque pas d'écorcher Binyamin Netanyahou. En effet, le grand quotidien cite le président ukrainien Zelensky qui a affirmé qu'à la
demande du Premier ministre israélien, le nombre de pèlerins juifs qui seront autorisés à se rendre à Ouman à Rosh Hashanah sera particulièrement limité. À cela, le maire d'Ouman lui-même menace de son côté d'imposer dans sa ville un couvre-feu et d'interdire la présence des disciples de Rabbi Nachman de Bretslav. Le Premier ministre Netanyahou a tout de même réagi en affirmant qu'il n'avait rien demandé au président ukrainien, démenti obtenu selon le Yediot Aharonot sous la pression de certains des partis orthodoxes israéliens. Le Maariv indique que le président de la coalition, le député Miki Zohar du Likoud, négocierait actuellement justement avec les partis orthodoxes pour parvenir à trouver une solution à cette crise dans la crise. Le Israël Hayom, lui, nous explique que les chassidim de Breslav développent des trésors d'ingéniosité pour parvenir envers et contre tout à arriver à prier veille de Rosh Hashanah à Ouman, en passant par exemple par l'Autriche ou par l'Italie. Une chose est sûre, pour le coordinateur de la lutte anti-corona, le professeur Roni Gamzou, cette année le pèlerinage à Ouman est particulièrement dangereux et il est impératif d'empêcher le décollage de 80 vols aériens en direction de l'Ukraine aux alentours de Rosh Hashanah. Le Yediot Aharonot, d'ailleurs l'ensemble des quotidiens et des sites d'information indiquent en exergue que le rythme des contaminations en Israël est l'un des plus élevés au monde et que les autorités envisagent de plus en plus sérieusement l'éventualité d'un retour à un confinement général ou partiel durant les fêtes de Tishri. Nous faisons tout pour empêcher un tel cas de figure, mais nous l'envisageons, a dit le professeur Gamzou, qui selon les sites d'information et les journaux aurait menacé de démissionner si le gouvernement ne lui donnait pas les moyens de lutter efficacement contre l'épidémie. Et puis, dans un éditorial en page 6 du Israël Hayom, le professeur Nachman Esch explique ce matin que si le plan de code couleur du professeur Gamzou n'est pas adopté très vite, il n'y aura pas d'autre choix que d'imposer un confinement général durant les fêtes de Tishri. C'est aussi l'avis du directeur général de l'hôpital Hadassah, le professeur Zev Rothstein, tel qu'il figure dans le Maariv de ce matin. Et en marge, dans les pages tourisme du Israël Hayom, on nous montre certains de ces touristes israéliens qui, en cette fin de vacances d'été, se sont rendus envers et contre tout dans l'un des 3 pays verts qui autorisent l'entrée d'Israéliens, la Croatie, la Bulgarie et certaines régions de la Grèce. Le journal nous montre comment ces touristes israéliens passent leurs vacances à l'ère du Corona. Le Israël Hayom se penche ce matin sur l'intervention remarquée lors de la convention républicaine de Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, qui est considérée comme l'étoile montante du parti républicain et bien évidemment comme une sincère amie d'Israël. Et puis ce matin, la une du Yediot Aharonot paraît plutôt décalée par rapport à l'actualité brûlante, à l'exception de la mention en encadré de cet incident sécuritaire dans le Nord. Le quotidien publie en manchette les taux de réussite au baccalauréat israélien selon les localités. Et surprise, ce sont des localités druzes qui ont tenu le record d'élèves ayant passé leur bac. Pékin, la localité druze de Galilée, a en effet obtenu un score de 98,7% des élèves qui ont réussi à présenter leur baccalauréat. Viennent ensuite la ville d'Ariel en Samarie avec 97%, puis Rourfesh, Kiryat Egron, Givat Shmuel et Bejan, 3e localité druze en tête de ce classement. Et enfin, Daniel le Yediot Aharonot nous fournit ce matin des extraits d'un entretien qu'il a réalisé avec l'ancien patron de la police israélienne, Roni Alshesh, l'homme qui a recommandé l'inculpation de Benjamin Netanyahou. Oui, c'est l'autre titre important que le Yediot mentionne en page 1, c'est la promotion de l'interview que le quotidien a réalisé de l'ancien patron de la police, Roni Alshesh, qui rompt ainsi un silence d'au moins 2 ans, une interview durant laquelle Alshesh répond apparemment à toutes les questions, et même les plus embarrassantes, une interview dont l'intégralité sera publiée vendredi. Merci Daniel Haïk.